Coucou, j'espère que tu vas bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo tant attendue. Alors, le jury commun et le projet de fin de semestre. C'est un sujet que j'ai voulu traiter depuis un petit moment et je trouve que c'est la bonne occasion de le faire ce vendredi parce que normalement, la semaine prochaine, tu auras ton jury de fin de semestre, aussi appelé jury commun. Et ils vont te donner une note qui sera la dernière note de ce semestre qui va en quelque sorte décider de si tu vas valider le projet pour ce semestre, oui ou non. Après, ça dépend aussi des coefficients que les profs attribuent comparés aux autres projets que tu as pu concevoir durant le semestre. Mais en général, le projet de fin de semestre a un coefficient beaucoup plus important que les projets que tu as pu faire pendant le contrôle continu durant le semestre. Pour ce qui est de l'oral, comme je t'ai dit, tu peux regarder la vidéo qui traite ce sujet-là. Pour ce qui est des planches, là, c'est à toi de vérifier si les représentations sont correctes. N'hésite pas à chercher 2 fois une représentation d'une porte, d'une fenêtre, parce que peut-être que t'as fait une petite erreur, mais tu t'es pas rendu compte, et qu'en fait ça va se retourner contre toi pendant le jury, parce que je t'avoue, le jury ont des yeux de lynx. Ils voient très bien les détails et surtout les erreurs. Donc, fais attention aux épaisseurs de traits si tu travailles avec du pochage blanc, à ce que tu poches en noir aussi, fais attention. La représentation. Voilà, donc je te conseille de revérifier ta représentation, l'échelle aussi, parce que il y a des fois où en fait, à force de travailler avec des échelles, on peut les confondre sans faire exprès. Donc en vrai, tu t'en rends compte très vite que l'échelle n'est pas bonne quand tu compares avec les projets des autres, mais on sait jamais, vérifie l'échelle. Ensuite, vérifie la superficie des pièces. Peut-être que tu as un programme qui t'impose des superficies, revérifie si tu respectes bien les superficies. Vérifie les ouvertures. Si tu as des escaliers, vérifie tout ce qui est garde-corps. Vérifie si tu as bien représenté la menuiserie des fenêtres, des portes. Après, si tu as mis du mobilier dans ton plan, il faut que le trait du mobilier soit beaucoup plus fin que le trait vu, pour qu'on puisse distinguer qu'en fait c'est un trait du mobilier et non pas un trait vu des murs. Donc c'est vraiment pour, entre guillemets, effacer. C'est pas pour que le plan devienne illisible au bout d'un moment. Ensuite, deuxième étape, s'occuper de la maquette. La maquette, vraiment, si t'en as une, il faut qu'elle soit parfaite. Si t'en as pas, il faut que t'arrives à la compenser. Parce que la maquette, en fait, je trouve que c'est une bénédiction et une malédiction. Parce que ça te prend énormément de temps. Ça te demande beaucoup de cartons de colle et tout ça. Donc, ça a un prix, forcément. Et après, tu te blesses. Oui. Ça m'est arrivé de me couper avec un cutter ou un scalpel, donc ça fait énormément mal. Fais attention à ne pas te couper, et si tu t'es coupé, évite de mettre du Tesa autour, parce qu'il faut désinfecter, mettre un vrai pansement. Et que c'est pas parce qu'on est des étudiants d'architecture et qu'on est fauché qu'on n'a pas le droit à un pansement. Mais voilà. Si t'as une maquette, en fait il faut que t'achètes du carton de qualité, parce que tu peux pas venir avec une maquette avec du carton gris. En tout cas, j'ai jamais vu de rendu avec du carton gris. C'est tout le temps maquette blanche avec du coup du carton blanc, soit mousse, soit carton plume, soit carton muséum. Donc ces trois-là sont les plus coûteux, surtout le muséum. Vraiment, ça coûte un bras. Et donc, il faut que tu investisses dans du bon matériel. N'hésite pas à couper ta lame de cutter si elle ne coupe plus très bien, parce que les coupes, quand tu coupes les planches, le carton, voilà, j'ai oublié le terme, le carton, en fait, ça se voit très bien. Une fois que tu l'as assemblé dans ta maquette, ça se voit très bien que t'as pas coupé droit. Et c'est un peu moche. Donc, n'hésite pas à couper ta lame s'il le faut. Achète un scalpel. Moi, je trouve que quand tu fais des petits détails, par exemple, quand tu travailles à l'échelle centième, je trouve que c'est bien quand tu veux faire
l'encadrement de la porte, de la fenêtre et tout ça. Ou même quand tu veux faire des menuiseries avec du balsa, avec des baguettes de balsa, c'est bien d'avoir un scalpel parce que ça te permet de couper précisément et éviter de te couper toi-même. Et la colle, en général, la colle scotch marche très bien. Pour le carton bois, je conseillerais la colle à bois, c'est juste hyper bien. La colle à bois laisse très peu de traces vraiment. Et je me suis dit, mais waouh, une colle qui ne laisse pas de traces sur ta maquette existe. Mais après, la colle à bois ne fonctionne que sur le carton de bois. J'ai essayé sur le carton de plume, ça marche pas. Ou sinon c'est moi qui ne sais pas coller, mais je pense que ça ne marche pas parce que ça s'appelle une colle à bois. Donc voilà, la colle scotch fera très bien l'affaire. C'est très demandé, ce qui fait que c'est en fait c'est tout le temps en rupture de stock. Donc dès que c'est disponible, n'hésite pas à faire un peu de stockage. Ensuite, après avoir dit ça, ah oui, pour la maquette très important, c'est un truc que les profs nous ont appris, c'est que tu vois l'épaisseur du carton, il faut pas que ça se voit dans la maquette. C'est-à-dire que de l'extérieur de la maquette, c'est-à-dire la façade, il faut pas qu'on voit l'épaisseur. Il faut que tu réussisses à cacher l'épaisseur de ton carton. Et quitte à mettre du papier blanc sur l'épaisseur de ton carton. Si par exemple tu as un carton de plume, je pense que tu vois à peu près la différence parce que l'intérieur c'est la mousse. Enfin, c'est à peu près de la mousse. Et en fait c'est plus gris que la surface du carton sur les côtés parce que c'est une feuille blanche. Ce qui fait que tu es obligé de mettre une bande de feuilles blanches sur l'épaisseur, sinon c'est moche. Ou sinon, il y a des petites astuces pour essayer de cacher l'épaisseur. Donc vraiment, cherche ça, essaye de moins exposer l'épaisseur du carton. Et quand on parle du carton, il faut que tu achètes la bonne épaisseur. Par exemple, si tu as besoin de 2 mm de carton, achète du 2 mm. Ne sois pas radin, n'achète pas une planche de 1 mm, après tu redécoupes et après tu colles en deux. C'est moche et des fois en fait ça fait pas exactement 2 cm parce que t'as de la colle au milieu, donc des fois ça peut faire 3 mm, donc ça ne sert à rien. Après il faut que tu découpes parfaitement les deux éléments de sorte à ce que on puisse pas voir que c'est deux cartons séparés. Après il faut que tu mets forcément une bande de feuilles blanches sur les épaisseurs pour pas qu'on puisse voir que c'est deux éléments. Après il faut que ça attende que ça sèche, il faut que ça sèche correctement. Donc voilà, c'est très compliqué. Après aussi en fait ça alourdit ta maquette. Vraiment. Il y a une fois où en fait j'avais plus du tout de carton de 2 mm, il me restait que du 1 mm et en fait j'avais pas le temps d'aller acheter du carton et je devais faire des murs de 20, 10, 40, 60 cm, enfin le toit plutôt 60 cm, ce qui fait que j'ai dû assembler 6 fois 6 éléments pour faire 6 mm, ce qui fait que la maquette pesait 2 fois plus que ce qu'elle ne devait peser. Donc parce qu'il y avait la colle et en fait l'épaisseur de deux cartons plume 1 mm et une planche de carton 2 mm, c'est pas la même. Et forcément, en fait, ça alourdit ta maquette, donc il y a plus de risques que tu la fasses tomber, qu'elle tombe, que tu aies du mal à la porter, que en fait, tout simplement, les murs, les éléments ne se tiennent plus. Parce que comme c'est lourd, forcément, ça va s'affaisser, ou sinon, ça va pencher sur le côté. Donc, le contreventement, il faut penser à contreventer. Je te conseille personnellement de prévoir une journée tout entière pour ta maquette, peu importe l'échelle de ta maquette, parce que tu te dis oh ça va, c'est une petite maquette au centième, j'ai 4 heures pour la faire, j'ai largement le temps. En fait non, à chaque fois qu'on se dit qu'on a 4 heures, ça fera l'affaire, tu vas dépasser. Par exemple, des fois tu peux prendre 20 minutes pour découper un élément. C'est tout à fait normal parce qu'en fait il faut être très précis. Faut coller soigneusement, faut calculer à l'échelle tous les éléments, faut que tu fasses des schémas pour savoir combien d'éléments, de quelle forme, de quelle dimension il te faut. Il faut que tu caches les épaisseurs
du carton. Donc c'est assez compliqué. C'est pourquoi il faut prévoir une journée, vraiment. Donc si tu finis plus tôt, tant mieux, tu te reposes le reste de la journée. Et si t'as pas fini, bah tant mieux, comme ça tu pourras au moins dormir le soir et tu ne feras pas charrette et tu ne stresseras pas. Et c'est pourquoi vraiment je dis que une maquette, ça peut être tant une bénédiction qu'une malédiction, parce que c'est bien pour visualiser, mais dès lors où tu le présentes à un jury, il faut qu'elle soit parfaite. Parce qu'il faut pas que tu te fasses démonter parce que ta maquette n'est pas propre. Ok, le but de la maquette, c'est qu'elle doit appuyer ton propos, histoire que tu puisses expliquer ton projet tout en montrant ta maquette, les différentes pièces, l'agencement et tout ça, et pas que le prof, le jury plutôt pardon, te dise ah oui mais la maquette, elle fait un peu de tâche à la présentation. Ça vraiment c'est l'horreur, parce que tu passes une journée à faire ta maquette pour à la fin qu'on te dise ça. Moi ça me ferait mal. Parce que bien évidemment, si tu as des fenêtres, tu as du vitrage, il faudra utiliser du plexi ou du PVC. Donc 2 éléments qui se tachent très vite. Le plexi, j'en parle même pas, c'est ma phobie. C'est difficile à couper, à coller, parce que forcément il faut mettre une tonne de colle pour que ça colle. Et une fois que tu mets de la colle sur la face du plexi, ça ne s'enlève plus. Si tu mets une rayure avec un cutter avec ton doigt, tu peux dire au revoir à ton morceau de plexi parce que tu ne pourras plus le réemployer, parce que les tâches que tu fais sur le plexi sont très vite visibles et forcément tu peux te faire critiquer parce que ton plexi n'est pas propre. Donc fais attention à ça. Et une fois que tu as posé ton plexi, efface tes traces de doigts, parce que en fait tu te dis ok je vais le faire plus tard à la fin et tout ça, après tu te rends compte qu'en fait tu peux plus le nettoyer parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour nettoyer. Donc nettoie ton plexi dès que tu l'as posé, ou même avant, ce serait l'idéal. Bon, une fois après avoir fini tous tes documents graphiques et ta maquette, vient ensuite l'oral. Entraîne-toi durant tout le mois, une semaine avant le jury, ça fait aussi l'affaire, histoire que tu puisses te préparer à parler à l'oral, parce que si tu ne prépares pas ce que tu vas dire, tout simplement tu vas bugger devant eux parce que tu ne sauras pas ce que tu voulais dire, tu vas perdre tes mots et tout ça. Donc vraiment entraîne-toi. Après je te demande pas de faire un texte pour l'oral et juste de l'apprendre et de les réciter par cœur, c'est pas le but. Vraiment moi je déconseille ça. Au moins fais une fiche avec tous les points clés de ton projet que tu souhaiterais en parler, et entraîne-toi avec cette fiche et chronomètre-toi d'ailleurs, parce qu'il faut pas que tu dépasses les 3 minutes et il faut pas que tu fasses non plus 1 minute. Donc, vraiment n'hésite pas à t'entraîner pour ton oral, et même si tu n'as pas de texte et que tu ne sais pas encore quoi dire, au moins améliore ton aisance, parce que imaginons que tu as un texte complètement préparé et que tu bégayes devant eux, c'est pas vu comme quelque chose de positif, parce qu'ils vont se dire ok tu t'es tout simplement pas entraîné. Alors que si au contraire tu restes fluide mais que tu n'utilises pas forcément les bons termes, c'est entre guillemets un peu plus valorisé, mais dans les deux cas ces 2 exemples à bannir. Il faut que tu sois bon à l'oral, voilà. Et il faut que tu dis quelque chose de concret, concis et simple. Donc il faut que tu ailles droit au but, sans hésiter, sans bégayer, sans mettre de blanc gênant. Parce que même si tu as un projet médiocre, que je ne pense absolument pas, parce qu'il n'y a aucun projet qui peut être médiocre en soi si tu l'as préparé pendant 1 mois. Mais voilà, imaginons que tu aies un projet moins bon, mais que ton oral est parfait, en fait tu auras une bonne appréciation de ton jury, parce que même si ton projet n'est pas extraordinaire, tu as su l'expliquer à ton jury, et c'est ça qui est le plus important. Alors que imaginons que tu aies une maquette parfaite, des planches parfaites, mais que ton oral, voilà, il est pas ouf, et que tout simplement le jury n'arrive pas à comprendre ton projet, en fait ça ne sert à rien, parce que ils te notent en fonction de à quel point ils ont compris ton projet et à quel point ton projet est fonctionnel. Donc si même eux n'arrivent pas à décrypter ton projet, ça ne sert tout simplement à rien.
Voilà pour cette vidéo, j'ai voulu la faire la plus courte possible. J'espère qu'elle t'aura aidé à savoir à peu près qu'est-ce qui t'attend pour le jury de fin de semestre et comment ça se déroule. Si tu es une future étudiante, comme ça te permettra d'avoir un aperçu de ce qui t'attendra. Et si tu es étudiant en architecture, je te souhaite bon courage pour la semaine prochaine et à la semaine prochaine après le jury commun.